voici pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui on se retrouve, il est samedi 16h49, c'est normal si vous entendez les cigales, hein, c'est la campagne. Et aujourd'hui ça va être une chronique spéciale auteur indépendant. Et donc on va parler de La dernière des sorcières blanches de Magali Laïé B. Et c'est un livre jeunesse fantastique, fantasy. Et ici on va suivre donc l'histoire d'Estelle qui va se découvrir une certaine prophétie dont elle est la clé, et elle va devoir sauver le monde entre guillemets suite à toute une prophétie, comme j'ai dit au début, avec une goutte d'eau qui s'est transmise de génération en génération, de mère en fille. Et on va suivre donc son histoire et l'avancée de ses aventures. Alors pour moi ce livre est un presque sans faute, bien que pour moi la fin était un petit peu rapide, c'est-à-dire que voilà, on est arrivé trop vite à la fin, ça paraissait trop facile, et c'est peut-être le seul point négatif que j'ai trouvé en fait, parce que voilà, tout le long du livre on est dedans, on est avec les personnages, on a envie de savoir un peu plus sur la prophétie, de plus en plus on voit la fin approcher et on n'a pas envie vraiment que ça approche en fait, et en fin de compte de suite elle arrive et c'est un petit peu frustrant, mais bon, il y a un tome 2 qui va arriver prochainement. Donc je m'attarde pas trop sur ce point là. Pour ce qui est des points positifs, j'ai adoré l'histoire en son intégralité. L'histoire d'Estelle, l'histoire de sa lignée, tout ce qui est au sujet de la magie, parce qu'il va y avoir sa grand-mère qui va rentrer en jeu, qui va jouer un peu le rôle de guide dans la magie, parce que Estelle n'était pas au courant de ses pouvoirs. Elle était au courant de tout ce qui se tramait dans sa famille au niveau de la magie, mais elle n'en avait pas vraiment conscience parce qu'elle n'avait aucun pouvoir. Voilà, elle était neutre, entre guillemets, et elle va apprendre la magie avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est vraiment un personnage très attachant. Elle est pratiquement présente tout au long du livre, du début à la fin. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage de la grand-mère. Ensuite, autre personnage, entre guillemets, un point que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment très rare, c'est le fait qu'il y ait une présence animale qui rentre en jeu dans la prophétie en fait. Notamment des chiens, je vous en dirai pas plus, mais le fait que l'auteur fasse une sorte de liaison entre l'homme et l'animal face aux épreuves de la vie, j'ai trouvé ça vraiment très beau et vraiment très original de mettre ça dans une histoire. Ensuite, autre point positif que j'ai remarqué au fil de l'histoire, que j'ai beaucoup aimé, c'est la rencontre de deux civilisations vraiment très différentes. Je vous en dis pas plus sinon je vais tout vous spoiler, mais voilà, on a le droit à un petit choc des cultures qui n'est pas vraiment brutal, hein, mais c'est vraiment très intéressant, ça se passe dans le bonnet du forme. Mais voilà, c'est un petit rappel de ce qui se passait dans notre histoire, peut-être, je pense, c'est comme ça que je le vois en tout cas, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, dernier point positif, vraiment très important, c'est qu'il faut savoir dans ce livre, c'est voilà, l'idée principale c'est de sauver le monde de la connerie humaine. Et voilà, tout au long il y a vraiment un côté très biologique qui nous fait rendre compte entre guillemets de ce qu'on fait subir à notre terre et de ce qu'on pourrait connaître quelques années plus tard, peut-être si on n'arrange pas les choses. Et voilà, donc pour moi ce livre il rallie différents points très positifs qu'on doit avoir dans un roman. L'originalité, le suspense, l'aventure, une morale, et une histoire qui a que une tête. Voilà. Donc pour moi La dernière des sorcières blanches est un livre que je vous recommande fortement. En plus il est court, c'est vraiment très agréable de le lire quand il fait chaud et que vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes dans votre lit, vous lisez tranquillement, ou alors le soir devant votre fenêtre. Voilà, c'est vraiment un livre très agréable à lire, vous vous ennuyez pas, vous n'êtes pas là à vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Et du coup voilà, j'espère vraiment pouvoir lire le tome 2 pour en savoir un peu plus. Pour ne pas rester sur cette frustration de cette fin. Donc voilà, pour moi cette petite chronique est terminée, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, voilà, le bac c'est terminé, on est tous en vacances d'été, on va tous mourir de chaud, c'est ce qui est en train de m'arriver, hein, vous voyez j'ai des coups de soleil de partout sur la tête, voilà, et c'est vraiment un temps à rester chez soi et lire, ou alors pour les plus courageux, aller dans les parcs et lire au soleil, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et gros bisous à Magali Laïé.